Avez-vous déjà souhaité être quelqu'un d'inébranlable? Quelqu'un qui ne se soucie pas des critiques, des rejets, des pertes ou des trahisons? Avez-vous déjà rêvé du jour où vous cesseriez enfin de ressentir cette douleur silencieuse, cette angoisse qui vous ronge de l'intérieur même lorsque vous prétendez aller bien extérieurement? Peut-être êtes-vous fatigué d'essayer de plaire à tout le monde, de maintenir une image qui exige de la force en permanence, alors qu'en réalité, tout ce que vous vouliez, c'était de vous reposer, ne serait-ce qu'un instant, de la pression d'être intouchable. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de dire. Tant que vous essayez d'éviter la douleur, elle continuera à vous contrôler. Tant que vous essayez de vous engourdir, de vous protéger, de vous cacher, vous resterez otage de tout ce qui se passe autour de vous. Des mots qui vous blessent, des actions qui vous déçoivent, des silences qui vous tuent intérieurement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité pour la plupart des gens. La différence est que certains simulent mieux que d'autres. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, a dit que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. Et c'est là que réside la clé. Il ne s'agit pas de vous protéger du monde. Il ne s'agit pas de devenir froid, indifférent ou intouchable. Il s'agit d'intégrer. Il s'agit de mettre en lumière tout ce qui vous affecte actuellement dans l'ombre. Car la vraie force n'est pas l'absence de douleur, mais la pleine conscience de qui vous êtes, même lorsque vous saignez. Si vous êtes arrivé jusque-là, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo est pour vous qui êtes fatigué de vous blesser vous-même, avec tout et avec tout le monde. Elle est pour vous qui sentez que vous êtes toujours désavantagé émotionnellement, comme si d'autres personnes avaient un pouvoir sur vous que vous ne comprenez pas. Je veux vous montrer que cela n'a pas à être ainsi. Mais pour cela, vous devrez faire face à certaines vérités qui pourraient vous blesser. Et peut-être, pour la première fois, cette douleur vous libérera. D'autres, dans des mots mal choisis, dans les abandons que vous avez subis, dans les trahisons auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais la vérité est brutale. Rien de tout cela n'a vraiment le pouvoir de vous blesser, à moins qu'il n'y ait déjà une blessure ouverte en vous. Ce qui blesse, ce n'est pas ce que les autres vous font. C'est ce que ces expériences activent en vous. C'est l'histoire que vous vous racontez. C'est le vieux traumatisme qui n'a jamais été traité. C'est le vide que vous déguisez avec de la force, avec de la fierté, avec ce besoin désespéré de paraître bien adapté. Jung nous montre que la douleur que nous ressentons face au monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui n'a pas encore été intégré à notre monde intérieur. C'est pourquoi certaines personnes peuvent traverser des situations dévastatrices et pourtant maintenir leur clarté, tandis que d'autres s'effondrent face à un simple commentaire. Il ne s'agit pas de ce qui arrive, il s'agit de l'endroit où cela vous touche. Et voici une vérité inconfortable. Vous souffrez encore autant parce que, à un certain niveau, vous croyez pouvoir contrôler la façon dont le monde devrait vous traiter. Vous essayez toujours d'être assez bon, assez intelligent, assez fort, assez compréhensif, comme si cela garantissait que personne ne vous blesserait. Mais le contrôle est une illusion, et tant que vous vous y accrocherez, vous vivrez dans une tension constante, essayant de prédire l'imprévisible, essayant d'éviter l'inévitable. Voulez-vous cesser de souffrir? Alors cessez de vous protéger de la souffrance. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de contrôle, mais plus de conscience. Tant que vous croirez que les gens doivent changer pour que vous cessiez de ressentir de la douleur, vous resterez esclave des actions des autres. Votre liberté commence au moment où vous comprenez que tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve un écho en vous. Et c'est exactement là que se situe le véritable champ de bataille. L'inconscient. Ce que vous ne voyez pas, ne comprenez pas et ne maîtrisez pas, vous maîtrise. Et c'est ce que nous explorerons dans la partie suivante. Préparez-vous à plonger à un niveau plus profond, car c'est là que commence la véritable transformation. Si ce texte vous a semblé utile, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise en ligne. Votre soutien compte énormément. Merci. Le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais dit, c'est que vous contrôlez votre vie.
Réveillez-vous, car ce n'est pas le cas. Du moins, pas tant que vous continuez à vivre sur le pilote automatique, à réagir sans savoir pourquoi, à ressentir sans comprendre d'où cela vient, à prendre des décisions que vous sabotez plus tard. Carl Jung l'a clairement exprimé lorsqu'il a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. La douleur que vous ressentez, la colère qui explose de nulle part, la tristesse qui vous envahit sans explication, rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des messages provenant de parties de vous qui ont été oubliées, ignorées, refoulées. Jung a qualifié ce territoire obscur d'inconscient, et ce n'est pas seulement un nuage de pensées vagues. C'est une force active, un système entier de souvenirs, de traumatismes, de désirs et de peurs que vous ne voulez pas affronter, mais qui continue à décider ce que vous ressentez et comment vous agissez. Vous vous demandez pourquoi certains mots vous détruisent alors que d'autres personnes s'en fichent. Parce que ces mots touchent des points sensibles en vous qui sont encore vivants. Et s'ils sont vivants, c'est parce que vous ne les avez jamais confrontés. Vous ne les avez fait que pousser sous le tapis psychologique et maintenant vous continuez à trébucher dessus. Jung a dit « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Et qu'avez-vous fait? Vous jugez, vous refoulez, vous taire, comme si cela allait résoudre quoi que ce soit. La vérité était que l'inconscient ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Il ne trouve que des moyens plus dangereux de se manifester, dans des relations toxiques que vous répétez, dans des schémas d'auto-sabotage que vous ne pouvez pas briser, dans des angoisses et des peurs qui surgissent lorsque tout semble bien aller. Ce n'est pas de la malchance, mais vous insistez pour dormir. Voulez-vous être quelqu'un qui n'est plus blessé? Alors cessez de fuir ce qui est en vous. Car tant que vous ne connaissez pas votre inconscient, vous serez une marionnette de vos émotions. Et plus vous essayez de vous protéger de la douleur extérieure, plus vous devenez vulnérable à la douleur intérieure. Mais il y a une issue. Et elle ne réside pas dans la défense de soi, mais dans l'intégration de soi. Car devenir intouchable n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de profonde connaissance. C'est ce que nous verrons ensuite. Que signifie-t-il vraiment d'être quelqu'un d'inébranlable? Et pourquoi cette force ne provient-elle pas d'une armure, mais de l'acceptation? Continuons. La plupart des gens croient que la seule façon d'éviter d'être blessé est de se renfermer. Ils construisent des murs, créent des masques, développent une armure émotionnelle et font semblant que rien ne les affecte. Ils disent « je m'en fiche, je m'en fous, rien ne m'atteint ». Mais à l'intérieur, ils continuent de saigner. Ils continuent de se corroder parce que le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème n'est pas de savoir ce que vous ressentez et pourquoi. Cela n'arrive qu'à ceux qui ne se connaissent pas encore. Jung a été précis lorsqu'il a déclaré « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais en touchant une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. » Et cette âme humaine que vous insistez à cacher derrière un personnage fort, invulnérable et contrôlé, crie pour être vu. Devenir émotionnellement fort n'a rien à voir avec le fait d'être froid. Cela n'a rien à voir avec le fait d'ignorer la douleur, d'éviter les conflits ou de faire semblant de ne pas s'en soucier. Cela a à voir avec l'intégration, avec l'acceptation, avec le fait de mettre en lumière tout ce que vous avez enfoui dans l'obscurité. Vous ne devenez pas intouchable en créant une barrière entre vous et le monde. Vous devenez intouchable lorsque vous réalisez que personne ne peut toucher ce qui a déjà été embrassé en vous. Lorsque vous intégrez vos ombres, vos peurs, vos défauts, vos insécurités, vous cessez de réagir à tout. Vous observez, vous choisissez, plus une marionnette émotionnelle. Et c'est ça, la vraie liberté. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Non pas ce que les autres attendent de vous, non pas ce que vous pensiez devoir être pour être accepté, mais ce qui émerge de l'intérieur,
de la rencontre de la lumière et de l'ombre entre l'ego et l'inconscient. L'individuation n'est pas un processus de perfection, disait Jung, mais d'intégration. Vous n'avez pas besoin de devenir une meilleure personne, vous avez juste besoin de devenir entier. Et voici le secret que personne ne vous a dit. Plus vous fuyez la douleur, plus elle vous poursuit. Plus vous essayez de ne pas être affecté, plus vous devenez fragile. Mais lorsque vous faites face à vos propres blessures, lorsque vous acceptez qui vous êtes avec tout ce qui est beau et laid, noble et honteux, rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous démanteler. Cependant, ce chemin exige du courage. Le courage de regarder à l'intérieur, le courage d'abandonner les masques, le courage de ressentir, car c'est précisément dans la douleur que se cache la clé de la transformation. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie suivante. Comment la souffrance, loin d'être un ennemi, peut devenir la porte d'accès à votre véritable force. Plongeons plus profondément, et cette fois, sans peur. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous trouvez de la valeur dans ce contenu. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine partie de ce voyage. Vous avez appris à haïr la douleur depuis votre plus jeune âge. On vous a appris que la souffrance est un signe de faiblesse, que pleurer est une perte de temps, que trop ressentir vous rend vulnérable, et ainsi vous avez commencé à fuir, à éviter, à nier. Mais plus vous fuyez la souffrance, plus elle vous poursuit. Et le pire, elle change de forme. Elle se déguise en anxiété, colère, apathie, ennui, impulsion autodestructrice dont vous ne comprenez même pas l'origine. La douleur ignorée ne disparaît pas. Elle creuse simplement des tunnels à l'intérieur de vous jusqu'au jour où, sans prévenir, tout s'effondre. Jung voyait la souffrance d'une manière complètement différente. L'inconscient, le langage que le soi, ce que vous êtes dans votre intégralité, utilise pour attirer votre attention. Il a dit « La dépression est comme une dame en noir. Si elle apparaît, ne la repoussez pas. Invitez-la à s'asseoir, offrez-lui un café et écoutez ce qu'elle a à dire. Mais vous n'écoutez pas. Vous vous faites taire, vous vous distrayez, vous vous occupez, vous vous engourdissez. Vous faites tout pour éviter de regarder ce qui compte vraiment, que tente de vous montrer cette douleur. La vérité est que la souffrance ne fait aussi mal que parce que vous êtes encore en guerre avec vous-même. Il y a encore une partie de vous qui veut grandir et une autre partie qui veut que tout reste comme c'est. Il y a quelque chose en vous qui crie pour une transformation. Mais votre ego, habitué au contrôle, essaie d'étouffer cet appel. Et c'est dans cette friction que la douleur naît, parce que le changement fait mal. La croissance, le lâcher-prise des vieilles croyances, la coupure des liens toxiques, le fait de permettre à ce qui ne vous sert plus de mourir, tout cela est un deuil, un processus interne de mort et de renaissance. Mais c'est précisément dans cet espace de ruine que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que lorsque tout en vous est déconstruit, lorsque les certitudes s'effondrent, lorsque la douleur met à nu votre vulnérabilité, vous pouvez enfin voir qui vous êtes vraiment, sans les couches de protection, sans la performance, sans le masque. Et à ce moment précis, la souffrance devient sacrée parce qu'elle vous met à genoux devant la seule chose qui puisse vous libérer.